Cécile a parlé pour Amnesty International, mais avant, tant qu'il ne pleut pas, je vous rappelle qu'il y a cet événement photo. Si vous voulez bien, un à un, vous faire photographier, ou vous pouvez ne pas vouloir, ce n'est pas un problème. On veut rassembler le plus de photos possible pour les avocats. Donc, je sais que Anne Souleillac du barreau de Paris m'a dit qu'elle devait partir vite, donc je ne sais pas où elle est là, mais qu'elle donne l'exemple et qu'elle aille se faire prendre en photo, parce que c'est important qu'une avocate française aille soutenir ses collègues chinois. Ils en ont bien besoin. Merci. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Cécile Coudriou et je suis la présidente d'Amnesty International France. Notre mouvement, depuis exactement 60 ans, documente et dénonce les violations des droits humains partout dans le monde. Et finalement, au cœur de notre mission, il y a aussi cette lutte contre l'oubli, contre le silence. Et cela me paraît particulièrement important de le souligner quand il s'agit de la Chine, qui est passée maître dans l'art de la dissimulation et de la censure. Et c'est plus important encore quand on parle évidemment de Tiananmen et de ce que la Chine voudrait tellement continuer de nier et de plonger dans le noir et dans le silence. Depuis 32 ans, en effet, les autorités chinoises empêchent et étouffent tout débat sur la répression terrible qui s'est abattue sur un mouvement qui était un mouvement de contestation pacifique. Que demandaient ces jeunes étudiants, mais aussi ces travailleurs et ces travailleuses? Ils demandaient avant tout des réformes politiques, économiques. Ils demandaient la fin de la corruption. Ils demandaient le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. La chape de plomb imposée par le gouvernement chinois est telle que l'on ne sait même pas encore aujourd'hui combien de personnes ont été tuées par l'armée lorsqu'ils ont envoyé les chars, ou combien de personnes ont été emprisonnées. 32 ans après ces faits qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est bien le silence, c'est bien l'oubli que le gouvernement chinois cherche à tout prix à imposer, y compris hors de la Chine continentale. Plusieurs personnes avant moi ont évoqué Hong Kong. Et en effet, j'aimerais qu'on ait une pensée pour une figure de la contestation qui est surnommée Mamie Wang. 67 ans, elle a bravé l'interdiction de manifester à Hong Kong sous le prétexte de la pandémie. Bien commode encore à Hong Kong, tout rassemblement est jugé illégal. Malgré cela, elle a voulu manifester toute seule dans la rue et elle a été arrêtée pour cela. N'oublions pas non plus que l'an passé, déjà, des personnes avaient bravé cette interdiction et 24 d'entre elles sont encore aujourd'hui derrière les barreaux. Il est essentiel, vraiment essentiel, de faire vivre le souvenir de ce que la Chine veut nier et effacer de nos mémoires. Et il faut également mettre en lumière non seulement le passé, mais le bilan désastreux aujourd'hui encore de la Chine. En matière de droits humains, il est toujours aussi désastreux. Et Pékin ne cache même plus sa volonté de modeler les normes internationales en la matière et cherche même à les imposer hors de ses frontières. La répression s'abat sur tout individu considéré comme dissident, qu'il soit avocat, et je vous invite moi aussi à faire ces photos. Certains d'entre eux d'ailleurs sont défendus par Amnesty International, mais aussi parfois des journalistes ou des citoyens ordinaires comme vous et moi. Quant aux minorités ethniques, je vois aujourd'hui ici des représentants de la communauté tibétaine que je salue, mais aussi des personnes de la communauté ouïghour, kazakh, mongole. Toutes ces minorités font l'objet d'une oppression systématique et d'un cynisme effarant. Ce sont ces deux versants d'une politique de contrôle et de surveillance de masse de la population chinoise et des minorités, surveillance qui tend de plus en plus à s'exporter. Et n'oublions pas que cette vision du monde qui est propagée par le gouvernement chinois a des impacts dramatiques et menace les libertés et parfois même la vie. Par exemple, avec la pandémie de Covid-19, lorsque le gouvernement chinois
impose une censure, empêche la propagation de l'information qui pourrait sauver des vies. C'est avec un cynisme éhonté, là encore. On a parlé de Hong Kong également, avec cette loi sur la sécurité nationale. Eh bien, elle réduit terriblement les libertés individuelles et elle prévoit, ça paraît fou, mais c'est pourtant vrai, la possibilité d'arrêter et de poursuivre en justice toute personne, je dis bien toute personne à travers la planète qui enfreindrait cette loi, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu'elle passe sur le territoire chinois. Je voudrais revenir encore rapidement à ces questions de camps d'internement et de rééducation qui ont déjà été évoquées, mais c'est vraiment un drame qui se joue actuellement. Et la diaspora ouïghour, même hors de Chine, donc, est également persécutée. Ce sont des familles entières qui sont déchirées. Amnesty International a récemment sorti un rapport justement sur ces familles brisées, car non content de menacer les femmes et les hommes qui se sont exilés, d'enfermer également leurs enfants, aujourd'hui, ils empêchent ces enfants de pouvoir les rejoindre en en faisant des faux orphelins et en les enfermant eux aussi dans ces camps de détention, soi-disant de rééducation. Nous allons poursuivre notre recherche sur la situation au Xinjiang, malgré les difficultés que vous connaissez pour Amnesty International, comme pour d'autres organisations, d'aller sur le terrain. Et justement, c'est pour moi l'occasion de conclure sur ce que nous pouvons demander à la communauté internationale. Elle doit réagir sans aucun doute bien plus fermement qu'elle ne le fait aujourd'hui. Elle doit se mobiliser pour exiger qu'une enquête indépendante puisse être réalisée dans la région de Xinjiang par des experts de l'ONU, des chercheurs, des journalistes. Elle doit agir en défendant sans relâche son propre système de contrôle du respect des droits humains, car celui-ci est de plus en plus menacé de l'intérieur même des institutions censées les protéger. Elle ne doit pas céder à ces tentatives éhontées d'intimidation. Elle doit cesser de rester à ce point passive devant le refus de respecter le cadre du droit international, un cadre qui s'impose à tous les États signataires de conventions et de traités internationaux. Donc nous sommes tous ici réunis, assez nombreux, mais on aimerait qu'on soit encore plus nombreux évidemment pour célébrer ce courage qu'ont eu les personnes, non seulement la nuit du 3 au 4 juin, mais depuis 32 ans, pour faire en sorte que cette mémoire ne meure pas. N'oublions pas donc cette nuit, n'oublions pas tous les citoyens chinois qui ont exprimé finalement une aspiration bel et bien universelle à la liberté et à la dignité. Allumer une bougie plutôt que de maudire l'obscurité est, ironiquement, je dirais, un proverbe chinois qui a été le premier slogan d'Amnesty International. J'aimerais aussi dédier ce proverbe aujourd'hui parce que nous allons aussi allumer des bougies en commémoration pour honorer les victimes de la nuit du 3 au 4 juin. Donc contre l'oubli, contre le silence des bourreaux, soutenons toutes ceux et celles qui aujourd'hui encore reprennent ce flambeau avec le même courage. Je vous remercie.